Bonjour à tous, bienvenue, c'est NJ, on se retrouve pour les énergies des Vierges pour le mois de mars. On est parti, on va voir le général, le sentimental. On commence avec un petit message Good Karma. Hop, celui-ci, et vous avez un message de reconnexion. Vous êtes peut-être celui qui met fin à des années de schémas transgénérationnels caducs et souffrants. Nous pouvons voir d'un œil extérieur et décider que ces mémoires ne nous appartiennent plus. Il est toujours temps de stopper le malheur quand on décide que l'on ne veut plus cheminer à ses côtés. Waouh, bon, bah c'est pas rien comme message quand même, mais c'est positif parce que là, je trouve en plus, c'est très très pertinent, c'est raccord avec les énergies 2020, 2021, 2022. On est dans une étape ici, et d'ailleurs vous avez pu le remarquer, que beaucoup de choses sont en train d'être révélées, beaucoup de choses sont en train de ressortir, il y a beaucoup de mémoires, de traumatismes, amnésiques qui reviennent. Je parle en connaissance de cause. Donc là, on est en train de guérir en fait des choses qui nous concernent nous, notre enfance, mais qui concernent aussi les vieux secrets de famille, les choses un petit peu lourdes comme ça qui se transmettent aussi de génération en génération, voire du karmique. Il y a aussi beaucoup de consciences collectives qui sont nettoyées. Donc on est dans cette étape-là où beaucoup de choses ressortent. Peut-être des choses un peu enfouies, mais en tout cas, on prend les mesures pour s'en débarrasser, pour guérir de ça. Donc, vous êtes dans une étape d'éveil, de développement, de travail sur vous, appelez ça comme vous voulez. Mais en tout cas, vous essayez vraiment de vous débarrasser d'un poids, d'un karma un peu familial lourd, de quelque chose peut-être en lien avec votre enfance que vous cherchez à éclairer. Vous faites ce travail sur vous et ça, je ne peux que vous dire bravo et vous féliciter et vous encourager à continuer parce que quand vous faites ce travail-là, vous allez vous rendre compte que vos énergies, elles vont changer et que votre vie de manière globale, elle va changer. Quand vous vous libérez de croyances limitantes concernant peu importe, l'abondance, l'amour, vous allez voir que tous vos blocages vont sauter. Et parfois, ce sont des choses, et d'ailleurs souvent, je le vois en soins, ce sont des choses qui viennent des parents, qui viennent de l'éducation. Souvent, on m'envoie à vous retrouver enfant, on m'envoie dans vos vies antérieures. Mais à chaque fois, ça permet vraiment d'aller creuser, justement, d'aller se libérer et couper ces liens qui vous empêchent aujourd'hui, de vivre pleinement, d'être complètement aligné à votre mission de vie et d'être heureux, tout simplement. Donc c'est beau, c'est quand même une carte qui vous invite ici à faire un travail profond. Et quand vous vous guérissez vous-même, vous guérissez donc le transgénérationnel, c'est-à-dire toute la lignée. Ça veut dire également les gens, vos enfants, etc. Allez, on va voir vos énergies, les Vierges. Vous avez la maison, donc on est dans la famille, dans l'intime. On va voir comment ça résonne avec les autres cartes. On a l'énergie de la sorcière, donc la femme. Et la couronne de lys. Donc le manoir, la maison, la sorcière et la couronne de lys. En dos de deck, vous avez la croix. Je suis pas étonnée parce que la croix dans le normand, c'est les croyances, c'est les limitations, c'est tout ce qui... c'est le karma. C'est le karma, tout simplement. C'est la foi aussi, c'est avoir la foi, c'est la difficulté. Donc là, en fait, avec la carte de la sorcière, vous voyez, elle a tout le cosmos ici, elle a l'univers entre ses mains. C'est une magicienne, c'est une guérisseuse. Elle est capable de transformer tout ça, là, toute cette douleur, tout ce poids qu'on a sur le dos, là. Cette croix qu'on porte, vous voyez, regardez en dessous, l'enfant, le renouveau. Elle est en train de nous transformer ça, de nous guérir de quelque chose du passé, de nous guérir de quelque chose de lourd. Vous allez retrouver la sérénité, la paix. On vous parle de patience, que les choses ont été lourdes et que vous avez su vaincre tout ça, vous avez su dépasser tout ça. Donc là, j'ai l'impression clairement, on vous parle avec la maison de quelque chose de familial, peut-être un deuil familial, quelque chose lié à votre enfance, peut-être quelque chose lié à une maison en particulier. Il y a peut-être l'idée ici d'avoir quelque chose en lien avec une vente, un emménagement ou la famille de manière large, c'est-à-dire votre couple, vos enfants. Il y a quelque chose que vous réglez par rapport à ça, par rapport à votre environnement très très proche, très personnel, votre intimité aussi. Je ressens aussi l'idée qu'il y a des choses qui sont guéries au niveau de
ce qu'on appelle le féminin sacré, en fait, la reconnexion, la reprise en main de son pouvoir, de sa puissance. Vous reprenez un peu les rênes aussi de votre vie, c'est ce que je ressens. C'est vraiment une reconnexion à vos énergies, à votre puissance, à qui vous êtes vraiment. Il y a vraiment au niveau spirituel, c'est aussi très très fort ici, avec les lys et la croix à côté, c'est... Waouh, il y a une forme de résilience, de renaître de ses cendres. Vous voyez, un peu l'image du phénix, c'est un peu ça, c'est très fort, hein, avec la sorcière ici et les lys. Mais en tout cas, voilà, quelque chose ici qui a été très lourd, très difficile. Peut-être que ça concerne un enfant, hein, puisqu'on est à la maison, mais moi je ressens ici l'enfant comme un renouveau, vous voyez ici. Donc peut-être que pour certains, il y a quelque chose avec un enfant ici que vous êtes en train de faire évoluer, donc ça peut être quelque chose qui s'arrange par rapport à votre enfant, garde d'enfant, etc. Ça peut être aussi quelque chose qui touche au couple, hein. Il y a un renouveau qui arrive pour vous après une période difficile, vous allez enfin pouvoir souffler. Le lys, c'est la patience récompensée, c'est le couronnement, c'est l'idée que vous êtes dans cette forme de guérison ici. Alors, on va regarder avec l'oracle Euro pour les vierges. Ah non, mais c'est fou, j'ai quasiment... Vous êtes le 3e signe, je crois, ou 3e ou 4e signe à avoir cette carte. La carte ici des menottes, donc c'est assez clair, on se sent... il y a une entrave ici, il y a un manque de liberté. Bon, c'est certain, c'est peut-être en lien avec la situation, manque de liberté, on se sent restreint. Ici, on a l'énergie de la femme. Donc c'est aussi... alors on va voir, ouais. Ok. Bon, vous voyez, on a le trèfle ici et on a la page. Donc, vous tournez une page. On est bien d'accord qu'on est sur un nouveau départ. Avec le trèfle, il y a un souhait réalisé, il y a quelque chose qui se manifeste, il y a une opportunité, il y a une réussite qui arrive, il y a un coup de bol, il y a un coup de chance. Ça peut passer par ici, vous voyez, moi j'ai l'impression que... Alors, la femme ici... C'est vous, hein. Même si vous êtes un homme, ça vous représente. Ça représente le personnage non seulement, mais c'est aussi l'énergie yin. Donc c'est le ressenti, c'est l'empathie, c'est suivre son intuition pour se dégager là d'une situation. Vous allez vous libérer de cette situation qui vous retient prisonnier, prisonnière. Vous allez tourner la page ici. Vous allez écrire une nouvelle page. Il y aura l'opportunité d'aller fleurir ailleurs, d'aller renaître clairement ici. On va prendre un autre message de l'oracle Euro pour les vierges. En mars, on a le changement ici. Vous saurez vous adapter à la situation. On a l'amour. Bon. Il y a un changement ici en amour et on a la lettre. Donc ici, il y a une évolution positive. Au niveau sentimental, ça peut être aussi concernant un projet qui vous tient à cœur, hein. Il y a l'idée ici que vous êtes accompagné, vous êtes entouré, on vous aime, on vous donne des réponses positives. Ici, c'est un mail, c'est un coup de fil, c'est une lettre. On pense à vous, on vous le dit. Il y a une évolution ici, les messages arrivent. C'est quelque chose qui nous plaît, qui nous fait plaisir, qui nous épanouit. C'est aussi un projet de cœur qui aboutit ici. On a la réponse, on a une réponse positive ici. On va prendre un 3e message avec celui-ci. Après, on va passer au relationnel. Pour les vierges, on a encore l'énergie de la femme. On a le mégaphone et l'embryon. En dos de deck, on a la voiture. Donc la voiture, je vous laisse admirer la carte parce qu'elle est quand même très sympa avec son petit tricycle rouge. Je pense que tous ceux qui ont entre 35 et 45 doivent... Ceux de ma génération ont tous eu ce petit vélo, sans parler de la voiture qui doit vous rappeler des souvenirs. Enfin bref, ici avec la voiture, on est sur l'idée que ça bouge. Alors ça peut concerner un voyage, un déplacement important pour vous, mais c'est l'idée qu'il y a du mouvement, hein. Donc si vous étiez dans une étape de stagnation, que vous attendiez de pouvoir justement bouger, un rendez-vous important, peut-être un week-end de prévu, des vacances, voilà, l'idée de déménager ou de voyager, c'est plutôt parlant, hein. Ici, donc, cette énergie de la femme qui vous dit de vous écouter. Vous avez quelque chose à dire ici. Vous allez vous exprimer.
Donc peut-être que il y a l'idée que vous allez enfin pouvoir vous exprimer par rapport peut-être au niveau sentimental, ça va vous permettre de faire bouger les choses. Hein. Il y a l'idée de s'affirmer, c'est ce que je ressens, c'est l'idée de s'affirmer. Ici, il y a un nouveau projet derrière, donc on est sur un nouveau départ. Il y a quelque chose que vous allez chérir. Alors peut-être que pour certaines femmes, on va annoncer sa grossesse, et ça, je vous souhaite, c'est une bonne nouvelle. Hein, ça peut nous parler ici clairement d'un projet bébé ou d'apprendre une grossesse aussi. Hein. Ça peut être votre fille, par exemple, voilà, qui vous annonce, ou votre belle-fille qui vous annonce sa grossesse, par exemple. Mais c'est aussi l'idée quand même ici d'exprimer son envie de renouveau. Vous voyez, vous allez acter les choses. Hein. Donc là, on part sur une nouvelle relation amoureuse, sur un nouveau projet. On le dévoile. Donc peut-être que c'était un projet que vous aviez gardé secret. Peut-être que c'était quelque chose qui n'était pas encore acté. Et là, vous allez pouvoir parler de ça. Hein. En tout cas, moi, j'ai l'impression que vous matérialisez quelque chose et vous allez pouvoir vous montrer, en parler, vous libérer, hein, de manière générale. On va aller voir au niveau sentimental, relationnel. Le phénix, je suis pas très étonnée. Hein, il me semble que c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la croix. Tout changement confortable ou inconfortable amène à une nouvelle sagesse, à un dépassement de soi. Ouais, c'est clairement ça. Vous êtes en train de renaître. Vous êtes vraiment dans une nouvelle étape ici. Vous allez pouvoir souffler, enfin être vous-même. Vous vous libérez. Là, on avait les menottes tout à l'heure, donc vous allez vous libérer de tout ça. On voyait avec la croix qu'il y avait quelque chose de très lourd et je vous disais, vous allez renaître. Une fois qu'on a vraiment touché le fond, c'est là où on peut rebondir. Et c'est exactement ce que vous allez faire. Vous allez rebondir après avoir touché le fond. C'est vraiment ça. C'est souvent ce qu'on dit. L'image est très parlante. Hein. Une fois qu'on est au fond, on peut que donner un coup de pied pour remonter. C'est vraiment ça. Donc là, il y a vraiment ce changement que vous attendez. Alors, on vous dit que c'est pas confortable parce que ça se fait pas en un claquement de doigts et que cette transition-là que vous êtes peut-être en train de vivre vers une nouvelle vie, ça peut être un divorce, un changement professionnel, un déménagement, etc., un deuil. C'est pas facile. C'est jamais facile le changement. Mais c'est aussi là où on apprend le plus. Donc, on vous dit aussi que dans cette expérience-là que vous êtes en train de vivre, eh bien, vous apprenez beaucoup sur vous, sur les autres, sur la vie de manière générale. Ça vous permet après de savoir quelles sont vos limites, de savoir ce que vous voulez vraiment et ce que vous voulez plus aussi. Donc, vous êtes en train de vous enrichir aussi spirituellement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est aussi quelque chose qui était nécessaire peut-être pour votre évolution. Allez, on va voir avec le jeu de Iéna. On va aller chercher pour vous. Pour les vierges, on va aller voir au niveau sentimental, relationnel, quels sont les messages pour vous. En tout cas, j'espère que ça vous parle, le tirage. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Je lis tous vos commentaires, je les lis toujours. Même si je réponds pas, je mets toujours un petit cœur et en tout cas, je les lis. Je les lis tous. Alors, pour vous, les vierges, on a l'unicité. La distance, le yin, la déclaration. Donc là, j'ai l'impression que... alors, ça peut nous parler de plusieurs choses. Ça peut nous parler d'une... Alors déjà, ici, avec la déclaration, on voit qu'il y a des sentiments, on voit qu'il y a de l'amour pour vous. Alors, ça peut être une déclaration d'amour, bien sûr, mais au-delà de ça, ça veut dire qu'il y a de la réciprocité, hein. Il y a quelqu'un qui vient à vous, on vous montre qu'on vous aime. Alors, je le rappelle, c'est pas forcément dans un couple, parce que ça peut aussi être quelqu'un, ça peut être vos enfants qui vous donnent beaucoup d'amour, ça peut être vos amis, ça peut être vraiment une relation, une belle amitié, ça peut être au niveau professionnel d'être vraiment, comment dire, bien entouré aussi. Hein. Ça dépend de ce que vous vivez. Mais là, il y a quand même la distance. Donc, on voit aussi que pour certains, peut-être qu'on a besoin aussi de mettre de la distance par rapport à une personne. On a peut-être besoin de temps pour savoir, nous, ce que l'on souhaite, pour réfléchir à une situation. Il y a peut-être aussi une relation que l'on vit à distance. Hein, ça peut être ça pour certains. Avec l'unicité, vous êtes en train de prendre conscience que la première personne que vous devez aimer, c'est vous-même. Donc, ce cœur-là, c'est aussi l'amour que vous allez vous porter à vous. Donc, c'est aussi une forme de guérison, une forme de renaissance comme on avait pu le voir. Donc, peut-être que vous avez besoin d'un temps ici
pour vous recentrer sur vous, parce que l'énergie yin, c'est aussi cette énergie d'introspection, d'être dans ses ressentis, d'être vraiment dans une forme de, vous voyez, plutôt de passivité, d'introspection, vraiment en lien avec ses émotions. Donc c'est aussi ça. Donc peut-être pour certains c'est ça, c'est prendre conscience que la personne la plus importante dans votre vie c'est vous, et que vous avez besoin de ce temps d'ici pour vous donner de l'amour pour vous, pour être bienveillant, et vous allez mettre un peu prendre du temps pour ça aussi. Après bien sûr pour d'autres ça peut nous parler clairement de se sentir complètement aligné et d'être dans une relation ici à distance, hein, avec une femme. Hein. Il y a différents niveaux de lecture, hein, bien sûr. On va prendre un autre jeu pour avoir un autre message. Je rappelle que c'est du général, donc c'est pas évident de faire parler le jeu, parce qu'il pourrait y avoir vraiment différentes combinaisons avec les cartes. Les jeux sont bien sûr illimités. Hein. Quand une personne vous fait un tirage, c'est toujours avec son propre filtre, donc c'est toujours délicat. Alors, oula. Ici, on voit qu'il y a des échanges, qu'il y a de la communication, il y a des nouvelles, donc il y a des nouvelles d'une personne. La communication reprend. Ça peut être aussi des rencontres via les réseaux sociaux, via les applications de rencontres. Je vais pas vous donner les noms, vous connaissez, hein, vous voyez bien ce dont je parle. Enfin, en tout cas, voilà, ça bouge, on échange, on se rencontre. On peut faire donc de nouvelles rencontres aussi via toute cette modernité, en fait, tous ces moyens ici modernes de se rencontrer et d'échanger. De toute façon, aujourd'hui, vu la situation sanitaire, on n'a pas d'autre choix si on veut rencontrer du monde que de passer par Internet. C'est un peu la seule façon de communiquer aujourd'hui, puisque on peut pas trop se déplacer et on est très restreint. Donc ici, on voit que il y a une relation qui est importante. Vous voyez ici, il y a l'amour inconditionnel et durable. Il y a différentes lectures. Encore une fois, il y a une lecture qui peut d'ailleurs recouper l'autre lecture, à savoir que pour certains, on est dans une forme ici. Vous voyez, on a pris conscience que dans notre entourage, il y avait vraiment quelqu'un. Même si on s'aimait fort, ça fonctionnait pas parce qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Vous voyez, ici on vous parle de décalage énergétique. Donc on voit peut-être aussi que par rapport à certains, on va s'éloigner. Il y a des personnes qui vont sortir de notre vie parce qu'elles nous ont déçus, elles nous ont trahis, elles nous ont menti. On n'est plus sur les mêmes vibrations. Il y a vraiment ce décalage énergétique qui est présent. Hein. Donc là, pour certains, vous allez couper avec des relations parce que ça résonne plus avec vous, tout simplement. Ça ne vous nourrit plus, ça n'a plus rien à vous apporter. Vous allez faire ce choix d'aller vers des personnes qui vous aiment et peut-être avoir moins de monde autour de vous, mais des amitiés, des relations qui soient plus nourrissantes et plus sincères aussi. Hein. Des personnes qui, moins d'amis, moins de relations, mais quelque chose d'honnête et sur qui on peut compter. Hein. Quelque chose de plus précieux. Voilà. C'est aussi l'idée que vous devez vous protéger et vous donner de l'amour pour vous. Là, vous voyez, la rose, là, sous cloche, c'est vous, en fait. Hein, que vous prenez conscience aussi qu'il est bon d'arrêter, là, d'être dans cette forme de sacrifice pour les autres ou de vous laisser manipuler, de vous laisser prendre vos énergies, que les gens... Vous voyez, ici, moi, ce que je ressens, c'est un manque de respect, que là, vous allez poser vos limites, en fait, par rapport à tout ça. À ces gens qui viennent pour prendre uniquement, à ces gens qui vous ont trahi, blessé. Vous avez d'autres valeurs, vous voulez autre chose. Voyez, donc vous allez couper par rapport à ces personnes-là. Donc vous allez vous choisir de vous aimer vous, de vous donner de l'amour avant tout. Donc voilà ce que je peux lire ici par rapport à tout ça. Pour d'autres, ça peut nous parler aussi d'un couple, parce que cette carte, elle peut représenter bien sûr votre couple. Et là, on voit que vous allez aussi bien sûr vous ouvrir les yeux finalement, hein, par rapport à certaines personnes. Alors ça peut être une belle-mère, ça peut être des voisins, je ne sais pas, quelqu'un qui essaierait quand même de mettre le bazar, et ça c'est ressorti dans d'autres tirages, dans votre couple, hein, par jalousie, hein, certainement. Hein, ça peut être un ex aussi, enfin voilà, replacez-le. Ça peut être aussi une énergie ici de peut-être les difficultés aussi qu'on peut rencontrer d'un point de vue matériel, professionnel, qui peuvent parfois avoir un impact aussi
abaisse aussi vos énergies et votre disponibilité dans votre couple aussi. Donc il y a peut-être de ça. Hein. Mais pour certains, on n'est pas à l'abri ici. Donc mettez-vous à l'abri, que ce soit votre couple ou vous. Donnez-vous de l'amour, préservez ce que vous avez ici parce qu'on voit que c'est durable et que l'amour que vous avez pour vous, il est inconditionnel et c'est important. Et ça rejoint d'ailleurs la carte de l'unicité qu'on avait tout à l'heure. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous embrasse et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.